ce que les enfants des années 90 ont perdu sans s'en rendre compte. Il y a des choses, il y a des choses qui disparaissent si lentement qu'on ne remarque pas leur absence. Pas d'un coup, pas avec un bruit. Juste une évaporation progressive. Et un jour, on se retourne et on réalise que quelque chose qui faisait partie de soi n'est plus là. Pour les enfants qui ont grandi dans les années 90, cette expérience est particulièrement familière. Pas parce qu'ils ont perdu des objets ou des lieux, mais parce qu'ils ont perdu quelque chose de plus difficile à nommer. Une façon d'être, un rythme, une texture du temps que le monde actuel ne reproduit plus vraiment. La première chose qui a disparu, c'est peut-être l'ennui profond, pas l'ennui de surface qui se résout en 30 secondes avec un téléphone. L'ennui long, celui qui durait des après-midi entiers, celui qui forçait le cerveau à se tourner vers lui-même, à inventer, à imaginer, à construire des mondes intérieurs que personne d'autre ne pouvait voir. Ces enfants ne le savaient même pas à l'époque, mais cet ennui était un espace de développement, un laboratoire silencieux où quelque chose se construisait lentement. Et cet espace n'existe presque plus aujourd'hui. La deuxième chose perdue est peut-être plus subtile. C'est le droit à l'oubli. Dans les années 90, les erreurs disparaissaient. Les mauvaises photos ne survivaient pas. Les moments embarrassants s'effaçaient avec le temps. La mémoire humaine, avec ses imperfections naturelles, filtrait et oubliait. Et cet oubli était une forme de liberté. Aujourd'hui, tout est enregistré, tout est potentiellement permanent. Et cette permanence change quelque chose dans la façon dont on vit les moments. On les performe davantage qu'on ne les vit. On les documente avant de les ressentir. La troisième perte concerne l'attente. Dans les années 90, on attendait. On attendait le vendredi soir pour voir un film. On attendait l'été pour revoir un ami. On attendait la sortie d'un album pendant des mois. Et cette attente créait quelque chose de précieux, une anticipation, un désir qui se construisait lentement et qui rendait la récompense finale plus intense. Selon certains travaux en psychologie, la capacité à différer la gratification serait liée à de nombreux indicateurs de bien-être et de réussite. Et les enfants des années 90 ont pratiqué cette capacité quotidiennement. Pas parce qu'on le leur demandait, mais parce que le monde ne leur donnait pas le choix. Il y a aussi une quatrième chose. Plus difficile à définir. C'est la présence. Quand on était quelque part dans les années 90, on y était vraiment. Pas à moitié. Pas avec une partie du cerveau ailleurs. Les conversations étaient des conversations. Les repas étaient des repas. Les soirées entre amis étaient des soirées entre amis, sans documentation, sans performance, juste des gens dans un moment. Cette qualité de présence, selon certains chercheurs, serait devenue rare. Presque une compétence à réapprendre. Ces enfants n'ont pas perdu quelque chose de superficiel. Ils ont perdu un mode d'existence. Une façon d'habiter le temps qui était lente, imparfaite, parfois ennuyeuse. Mais qui avait une profondeur que la vitesse actuelle rend difficile à retrouver. Et peut-être que la première étape pour retrouver quelque chose, c'est de commencer par reconnaître ce qu'on a perdu,